السلام عليكم ورحمة الله ومغفرة أرسلنا إليكم. Lorsque vous avez cité le hadith sur les fils d'Israël, qu'Allah fut en colère car un jour l'un interdisait le mal à l'autre et l'autre jour ils s'asseyaient avec lui et lui tenaient compagnie. Cela veut dire qu'une fois avoir interdit le mal à un frère, nous ne devons plus lui tenir compagnie et partager un repas avec lui. Naam, c'est ça en fait la question. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant j'ai compris la question. Quand on interdit un mal à quelqu'un, on lui interdit un mal, on voit cette personne, yani, elle est de quel genre? Il y a ceux qui, lorsqu'on leur interdit le mal, ils s'arrêtent de le faire. Dans ce cas, il n'y a plus de problème. Mais il y a d'autres qui ne s'arrêtent pas de le faire. Dans ce cas, si on va les isoler, on va s'isoler d'eux, hein, cette chose est permise en islam à condition que ça donne des résultats. À condition que on sache que ça donne des résultats. Mais si maintenant une personne fait par exemple un péché, ensuite je lui dis, il ne faut pas faire cette chose, etc. Et il commence à la faire, hein, il la refait. Ensuite je vais m'isoler de lui, je ne vais plus lui parler. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, comme le messager d'Allah n'a pas parlé aux 3 compagnons, 52 jours. Ensuite je vois que ça n'a rien donné. Que pire que cela, maintenant il fait des fautes plus graves. Donc le fait que je l'ai isolé n'a donné aucun résultat. Je préfère maintenant chercher un autre moyen. Car le fait de ne pas parler avec quelqu'un ou ne pas s'asseoir avec lui ou de s'isoler de lui n'est pas une adoration en elle-même. C'est une cause pour que la personne revienne vers Allah et délaisse le péché. C'est pour ça que le fait de ne pas s'asseoir avec quelqu'un ou ne pas lui parler, etc., c'est juste si ça donne. On va l'essayer, on va voir si ça donne. Si ça donne des résultats, masha'Allah. Si ça donne pas, c'est pas la peine de faire cette chose. Si la personne qui fait cette chose, c'est une tête de la bid'a, par exemple un chef d'une secte, etc., celui-là, on a le droit ni de lui parler, ni de lui rendre le salam, ni de s'asseoir avec lui. Ni de lui parler, ni de lui rendre, même si lui, il dit salam, mais comment on ne doit pas lui rendre? Ni de s'asseoir avec lui. Sauf bien sûr, entre parenthèses, si on a peur, par exemple, que cette personne, nous mette en prison, ou là, nous tue, ou là, ça c'est juste, pour, éviter, ces mots. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal suivant.